Garantir une belle retraite à son cheval senior après une longue carrière de bons et loyaux services devient une préoccupation chez de nombreux propriétaires. Comment définit-on un cheval senior? Donc classiquement, un cheval est considéré comme âgé à partir de l'âge de 15 ans, certains auteurs préférant l'âge de 20 ans. L'espérance de vie du cheval domestique s'est allongée grâce à l'amélioration de la nutrition et des soins. Donc actuellement, l'espérance de vie du cheval domestique est entre 25 et 30 ans, avec des différences selon la race et l'utilisation. Et il faut savoir qu'en France, un quart de la population équine appartient à cette catégorie de cheval senior. Quels sont les signes de vieillissement chez le cheval? Alors certains signes permettent de reconnaître la vieillesse sans ambiguïté. Par exemple, au niveau du pelage, on assiste à un blanchiment de la robe, notamment au niveau de la tête. On a également une perte des masses musculaires, une tendance à l'amaigrissement. Le dos se creuse, la démarche est plus raide. Il faut savoir que le cheval senior est également très sujet aux problèmes dentaires. Et outre les signes visibles du vieillissement, on assiste à une dégradation des 5 sens, par exemple la vue, l'ouïe et même le goût. Et on assiste également à une dégradation des grandes fonctions comme la fonction respiratoire ou la fonction digestive. Quand faut-il décider de mettre son cheval à la retraite? Alors il n'y a pas de règle, L'âge ne doit pas être le facteur décisif pour mettre son cheval à la retraite. On a de grandes variations en fonction du cheval à l'autre. En général, les chevaux sont mis à la retraite à l'âge de 18 ans. Certains chevaux conservent d'excellentes capacités sportives jusqu'à un âge avancé et sont même en compétition à haut niveau. Et à contrario, un cheval à la retraite, il est intéressant de lui conserver une certaine activité physique. Ça peut être bénéfique pour son état de forme en général et également pour son moral. Comment gérer leur mise à la retraite? Alors la mise au pré est souvent une situation idéale. Néanmoins, il faudra faire ça vraiment de façon progressive, notamment chez les chevaux qui vivaient au box. Et le cheval âgé a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui. Ses habitudes doivent être conservées, il supporte très mal la solitude, donc c'est vraiment important qu'il soit avec des compagnons. Et puis il doit être surveillé quotidiennement, pensé régulièrement. L'hiver, c'est intéressant, notamment s'il est maigre, de lui mettre une couverture. Et l'été, il faudra lui fournir un abri pour qu'il puisse s'abriter de la chaleur et lutter contre les insectes. Y a-t-il des recommandations particulières en matière d'alimentation? Tout à fait. L'alimentation doit être adaptée aux affections dont il est atteint et aux modifications liées à la vieillesse afin de prévenir l'amaigrissement et la perte de masse musculaire. Donc sa ration doit lui apporter de l'énergie en quantité suffisante, des protéines de qualité pour lui permettre de garder un poids idéal. On pourra par exemple rajouter de l'huile à la ration pour garder un certain niveau énergétique. Donc les aliments seront choisis en fonction de leur appétence et de leur digestibilité, mais il faudra bien veiller à ne pas prendre des aliments avec un index glycémique trop élevé, comme l'amidon, donc comme les céréales, notamment chez les chevaux qui souffrent de maladie de Cushing ou de syndrome métabolique équin. Les fourrages seront sélectionnés en fonction de sa capacité de mastication. Et l'ajout d'un concentré peut être intéressant parce qu'il peut permettre l'apport de protéines, d'oligo-éléments, de vitamines. Un point important, c'est que le cheval senior doit pouvoir manger au calme et sa prise alimentaire doit être régulièrement contrôlée. Dernier conseil, par rapport à l'eau, il faudra toujours veiller à ce qu'il ait de l'eau bien fraîche, bien propre, à côté de sa ration alimentaire. Faut-il continuer de le montrer au maréchal Ferrand? Oui, tout à fait. Chez les chevaux retraités, un parage d'entretien tous les 2 à 4 mois est nécessaire pour vérifier la bonne santé des pieds. Alors il ne faut pas non plus négliger les ferrures orthopédiques quand le cheval en avait besoin, par exemple en cas d'arthrose ou de fourbure. La qualité de la corne peut être améliorée par l'application d'onguents spécifiques et l'ajout de biotine à la ration. Et enfin, dernier conseil, si votre cheval est au pré avec d'autres congénères, il faudra absolument le déférer des postérieurs.
Et au niveau médical, y a-t-il des précautions particulières à prendre? Tout à fait. Il faudra absolument continuer à le vacciner et à gérer son parasitisme. Donc effectivement, au niveau de la vaccination, c'est à considérer de manière particulière chez le cheval senior, car la réponse immunitaire n'est pas optimale. Donc il est recommandé de bien respecter la vaccination contre la grippe, la rhinopneumonie et le tétanos, notamment si le cheval vit au pré. En matière de parasitisme, le cheval qui passe du box à l'herbage est vraiment plus sujet aux infestations parasitaires. Donc il faudra bien suivre son contrôle de vermifugation et de coproscopie. Par ailleurs, avec l'âge, les problèmes dentaires sont de plus en plus fréquents. Donc les dents doivent être vérifiées au minimum une fois par an par votre vétérinaire. Bien, mais merci docteur. Merci Jean. Donc en conclusion, on peut dire qu'il est important de faire un bilan de santé du cheval senior chaque année, par exemple au moment de la consultation vaccinale. L'examen clinique de votre vétérinaire sera méthodique. Cela permettra de rechercher toutes les pathologies spécifiques du cheval senior, le vieillissement des dents, l'amaigrissement, les affections pulmonaires comme l'asthme, l'arthrose ou encore le syndrome de Cushing, dont l'examen clinique sera éventuellement complété par un bilan sanguin et un dosage de l'ACTH qui est l'hormone spécifique de cette maladie, le syndrome de Cushing.